Chers frères et sœurs, bonjour. Alors c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce dimanche matin. Que vous fassiez partie des habitués ou que vous soyez de passage, soyez toutes et toutes les bienvenus dans notre Église. Ce matin, notre pasteur habituel, Yves Duchesne, est en congé, donc ce sera le pasteur Jean-Pierre Lerat qui apportera le message. Je souhaite également accueillir tous ceux qui nous suivent à travers Internet, que ce soit en direct ou en différé. Soyez également les bienvenus en ce dimanche matin. Je vous propose de débuter notre culte par la prière afin de remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici réunis en ce dimanche matin pour te louer et t'adorer. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que tu nous as accordées durant cette semaine. Et nous voulons te remercier pour ta grâce au quotidien. Nous voulons placer ces moments devant toi, que tu veuilles bénir ces moments, cette Église, ainsi que tous les rassemblements qui ont lieu ce dimanche matin en ton nom, Seigneur. Veuille recevoir de notre part la louange et l'adoration qui te sont dues. Nous te demandons également de nous conduire à travers ce culte, de disposer nos cœurs également, d'ouvrir nos oreilles pour le message qui nous sera adressé tout à l'heure. Que chacun puisse retourner à la maison avec une pensée, une réflexion que tu auras placée devant nous par ton serviteur. Enfin, Seigneur, nous avons également une pensée toute particulière pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous en ce dimanche matin pour les raisons que tu connais. Veuille les entourer et les bénir également. Et nous avons une pensée toute particulière pour le couple pastoral qui est touché par le deuil en ce moment. Et nous te demandons de leur apporter du réconfort dans cette épreuve. Te demandons toutes ces choses dans ton beau nom. Amen. J'avais à cœur de débuter ce moment par une petite mise en situation. Imaginez un instant, il fait nuit et vous ne voulez réveiller personne à la maison, alors vous vous déplacez dans l'obscurité. Enfin, dans l'obscurité, dans le noir, tout simplement. Que va-t-il se passer ? Alors certes, si c'est un lieu qui vous est familier, vous pouvez vous déplacer à tâtons en espérant que chaque chose soit à sa place, soit correctement rangée. Sinon, on perd ses repères. On trébuche, on se cogne aux meubles et on avance parfois avec douleur. Il en est de même dans notre vie spirituelle. Sans lumière, nous avançons dans l'incertitude, dans les peurs, dans le danger. Mais pour nous chrétiens, il y a une bonne nouvelle. Nous le savons, nous ne sommes pas seuls dans l'obscurité, nous avons une lumière permanente ici-bas, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas une lumière parmi d'autres, ce n'est pas une simple lumière, il est la lumière du monde. Notre lumière personnelle, notre guide, notre espoir dans les ténèbres ici-bas. Alors je vous propose de débuter ces moments par une lecture de 2 passages dans notre Bible. Le premier sera dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, et le second sera dans le livre des psaumes. Donc on va débuter par Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 8, et nous lirons le verset 12. Donc Jean chapitre 8, verset 12, un verset qui est bien connu. Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Le second verset que nous allons lire est dans les psaumes, le psaume 27, et nous lirons le verset 1. Je laisse quelques instants pour ceux qui ont un format papier pour retrouver le passage. Donc psaume 27, verset 1. C'est donc un psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ?» Ces 2 versets que nous venons de lire nous rappellent donc cette vérité essentielle. Sans lumière, nous sommes désorientés. Mais comme nous l'avons lu, Jésus-Christ est notre lumière et avec lui, nous sommes tous en sécurité. D'ailleurs, dans certaines versions bibliques, le titre du psaume 27 est « Le triomphe de la foi ». Cela veut tout dire. Et donc en réponse à cette vérité, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le premier chant qui s'intitule « Lumière du monde », qui est une déclaration de foi et d'adoration envers celui qui nous éclaire et qui remplit nos vies.
l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrai imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrai imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Après avoir chanté cette vérité que Jésus est donc la lumière du monde, lisons à présent 2 nouveaux versets, et cette fois-ci nous resterons dans le psaume 119. Ces 2 versets vont prolonger notre petite réflexion de ce matin. Donc le psaume 119, et nous lirons les versets 105 et 130. Donc psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quelques versets plus loin, au verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Ces paroles nous montrent que Dieu ne nous laisse pas marcher au hasard. Sa lumière ne brille pas seulement en Jésus. Elle continue de nous éclairer au quotidien. Elle est comme une lampe sur notre chemin, un repère stable, une boussole fiable. Et si Jésus est la lumière du monde, alors la parole de Dieu est le phare qui va nous guider au milieu des tempêtes, au milieu des nuits sombres. Imaginez, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci en pleine mer de nuit, sans lumière, un navigateur. Il est à la merci des courants, à la merci de tous les dangers, des écueils, de la dérive. Il peut faire naufrage. Mais dès qu'il va apercevoir un phare, il va retrouver sa direction, son orientation. Et si nécessaire, il va pouvoir changer de cap pour ainsi retrouver la sécurité et la sérénité. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Dans un monde où nous entendons beaucoup de voix, parfois même au sein de différentes dénominations de notre milieu, des sensibilités peuvent apparaître, des nuances, des interprétations diverses. Et parfois, il y a de la confusion. Alors quand nous voulons être sûrs d'être sur le bon chemin, il n'y a qu'un seul réflexe essentiel à adopter, c'est retourner à la source. Mais pour qu'elle éclaire, encore faut-il l'allumer, la lire, la méditer et la recevoir. Cela demande une organisation, un choix, une discipline, et comme nous l'avons partagé les dimanches précédents, quelle meilleure période
de l'année que celle-ci, qui est parfois un peu plus calme pour certains, et qui nous permet de nous ralentir, de nous arrêter, et de laisser Dieu nous parler à travers sa parole. Prenons donc ce temps. Pour prolonger ces moments, je vous invite maintenant à chanter 2 chants en cascade qui vont faire écho à ce qui vient d'être dit. Nous allons chanter « Comme un phare » qui va nous parler de cette lumière qui nous attire. Et enfin, nous chanterons le chant « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Je vous invite à vous lever. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers
cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Frères et sœurs, après avoir chanté cette lumière qui éclaire nos vies, j'aimerais nous inviter à une dernière lecture qui va nous pousser un petit peu plus loin et qui va nous engager personnellement. Nous lirons encore 2 versets, le premier dans les Actes au chapitre 13 et au verset 47. Donc Acte 13, verset 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le second verset est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Matthieu 5, et nous lirons les versets 14 à 16. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ces versets nous rappellent quelque chose de fort. Nous ne sommes pas seulement appelés à recevoir la lumière, mais aussi à la refléter. Alors posons-nous cette question, sommes-nous des petites lumières pour notre entourage? Quel témoignage donnons-nous autour de nous? Peut-être qu'un visage ou une personne vous revient en mémoire, une personne, un frère ou une sœur qui, un jour, vous a marqué par sa foi, par sa paix, par sa lumière justement. Quelqu'un qui, par sa manière de vivre, vous a rapproché de Dieu. Et si aujourd'hui c'était à notre tour d'être cette personne-là pour quelqu'un d'autre? Peut-on dire de nous que nous brillons, le reflet de Christ? Pour prolonger cette prière et cette réflexion, je vous invite à chanter maintenant « Brûle, brûle », un chant qui exprime ce désir que le feu du Seigneur nous anime, qui nous transforme et qui nous rende lumineux pour ce monde. Et après ce chant, je laisserai la parole à notre pasteur Jean-Pierre Lerat qui nous apportera la prédication de ce jour. Je vous invite à vous lever. Brûle, flamme ardente, flamme
flamme sainte, feu d'en haut. Ton amour pur sans contrainte me donne l'amour nouveau. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plier à la tienne par la foi. J'ai fait attention aux escaliers parce que j'ai 2 prothèses de genoux, je ne tiens pas à tomber. Et comme il n'y a pas de main courante, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est toujours avec joie qu'on peut apporter la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Et je voudrais ce matin aussi vous apporter un message d'encouragement. Un message qui va faire chaud à votre cœur, qui devrait stimuler votre foi, mais stimuler surtout et activer l'espérance que Christ vous a donnée. Une espérance vivante, une espérance que le monde ne peut pas ternir et qui a été scellée par le Saint-Esprit et dans lequel nous crions « Abba Père ». Ce matin, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et c'est le verset 18 de l'épître de Saint Paul aux Romains, au verset 18, qui devrait vous intéresser pour tous ceux qui sont dans la souffrance. Et il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, dans lequel vous êtes ce matin, ne sauraient être comparées à la gloire à venir, mais qui sera révélée pour vous au travers de Jésus-Christ. L'assurance, j'estime, dit l'apôtre Paul. Et dans le texte original, on dirait un mot plus important, plus fort. Je suis convaincu. Et quand on est convaincu, on n'estime pas pour moi. On est certain. J'ai l'assurance de mon salut, et ça, c'est important. Nous vivons dans un monde incertain. Personne ne connaît l'avenir ni le monde en général, ni dans la vie personnelle. Nous espérons qu'il y aura la paix, la prospérité, le bonheur et la santé. C'est tout ce que vous souhaitez, je l'espère. Et c'est ce que nous espérons et vous attendez ce matin. Mais nous ne pouvons jamais aller plus loin que d'espérer. En attendant, ici, nous marchons par la foi, sachant qu'un jour, vous marcherez par la vue. Entre ces dimensions de par la foi et par la vue, il y a le chemin de la persévérance qui est important, qui est pour vous une importance capitale et pour ceux qui souffrent. Car nous ne connaissons pas l'avenir et nous n'en sommes pas maîtres. Même nos possibilités d'influencer notre propre avenir restent limitées. C'est pourquoi les chrétiens s'accrochent à une chose importante et fondamentale, qu'est la parole de Dieu. Et comme dit l'apôtre Jean, elle a été faite chair et a habité parmi vous cette parole, c'est Jésus-Christ. Elle habite parmi vous cette parole, sous l'action d'esprit, comme je viens de vous dire, par lequel nous crions « Abba Père ». Car elle seule donne des assurances certaines et réjouissantes. Même si vous êtes ce matin, peut-être chez vous, dans un lit, dans une chaise roulante, ou dans une incapacité de vous déplacer, quelle qu'elle soit, nous avons en nous une assurance certaine que le monde ne peut ternir. Beaucoup pensent autour de vous que la religion ne s'occupe que de l'espoir, avec un petit « e ». Mais l'Évangile conduit en effet beaucoup plus loin. Il nous offre plus que de l'espoir. Il nous offre, l'Évangile, une assurance extraordinaire. Et l'Évangile nous donne l'assurance justement en rapport avec l'aspect le plus important de la vie, c'est-à-dire l'éternité, ce qui se passe après la mort et au-delà. Où passerons-nous l'éternité ce matin?
Vous êtes-vous déjà posé cette question? L'apôtre Jean nous déclare que cela, c'était la raison pour laquelle il a écrit, afin que nous ayons l'assurance à cet égard. Et dans 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 13, il dit, « Voici ce témoignage. Dieu vous a donné la vie éternelle. Et cette vie, vous l'avez en son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Paul en était certain, en était convaincu au travers de sa mission. Il aimait de parler de l'assurance, de choses qui sont sûres. Et au verset 38 de ce même chapitre aux Romains, un des textes dans lesquels nous avons commencé, « J'ai l'assurance ». Il y a même un cantique, pour ceux qui sont plus âgés, qu'on chantait « J'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus », qu'on ne chante plus, mais qui vous exprime ce que vous êtes. Dans tout ce que l'apôtre Paul écrit au sujet de la mort, mourir, l'état actuel et futur de l'âme, il parle toujours de cette certitude, des choses à laquelle on n'espère pas seulement, mais qu'on sait. On n'espère pas seulement que nous aurons la vie éternelle. On le sait. Nous avons été scellés par l'action de l'Esprit. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix seulement pour nous donner de l'espoir ce matin, mais pour nous donner l'accès avec lui dans l'éternité. Il nous a ouvert une nouvelle route, cette route nouvelle, vivante et agréable. Comme je vous ai dit, je disais tout à l'heure, oui, c'est vrai que certaines personnes ont un certain âge, ou un âge certain pour certains, mais un jour nous allons rentrer dans la maison. À la maison, nous sommes venus. Et là, ce jour viendra pour tout le monde, à un moment donné. Les temps et les moments, Dieu le sait. Beaucoup de gens ne connaissent que l'espoir d'avoir fait assez dans la vie, d'avoir gagné assez de points pour être admis au ciel lors de leur mort. Mais ne demandez pas à la plupart des gens s'ils sont certains d'aller au ciel lors de leur mort, car ils ne pourront pas vous répondre dans l'affirmative. Ou même, ils vont prétendre et insister qu'il n'a même pas possibilité d'être certain d'avoir cela. Quel dommage. L'Évangile donne l'assurance plus encore. L'Évangile déclare qu'espérer recevoir la vie éternelle sur base des bonnes œuvres? Non, ce n'est pas suffisant. Les bonnes œuvres sont une conséquence de votre foi qui est fondée sur le Christ Jésus. Car sans Jésus, personne ne peut espérer d'aller au ciel. Jean 14, 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Si pour certains, tout ceci n'est peut-être qu'un rappel de ce qu'ils sont, mais les rappels sont nécessaires. Vous savez, pour enfoncer un clou dans le fond de l'endroit où vous voulez le placer, il faut frapper au marteau suffisamment et qu'il prenne sa bonne place. D'où l'importance de répéter suffisamment ce que l'Évangile nous dit, pour qu'il frappe au bon endroit, et l'endroit de votre cœur qui est le siège des sentiments. Il n'y a donc aucun homme, aucune femme, ni même aucun dirigeant religieux, ni d'Église, ni de religion, qui ne puisse nous accorder la vie éternelle, ni la garantir. Seul Jésus seul vous donne cette opportunité, cette porte ouverte vers l'éternité. Et l'apôtre Pierre disait dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a aucun salut, aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » Mais la Bible précise que tous sont pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, nous dit la Bible. Et la vérité n'est point en nous. Nous sommes donc tous des pécheurs rachetés par grâce. Et j'en suis le premier. Nous sommes pécheurs rachetés par grâce. Quand Dieu appelle des hommes et des femmes à la table,
il n'appelle pas des hommes et des femmes parfaits, des pécheurs rachetés par grâce, qui participent à la Sainte Seine, au pain et au vin, et qui ont passé par les eaux du baptême, confirmant leur foi. Nous sommes donc tous des pécheurs. Personne n'est bon, assez bon de lui-même. Personne n'a gagné assez de points, ni fait assez de bonnes œuvres pour aller au ciel. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a de très mauvaises nouvelles pour tous les pécheurs alors. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La mort, selon la Bible, ne veut pas dire seulement mourir, mais aussi c'est la séparation avec Dieu éternellement. Passer l'éternité dans la torture de feu ardent de l'enfer. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Si nous voulons éviter la séparation avec Dieu, ce n'est pas une psychose de peur ce matin, c'est une prise de responsabilité. Le mot évangile veut dire la bonne nouvelle, d'ailleurs, c'est-à-dire que Dieu aime les pécheurs et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que tout le monde connaît ce texte de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a pris nos péchés, il a pris vos péchés, et il a payé le prix de la rédemption. Il est mort à notre place. Il a ouvert le chemin vers le ciel pour tous les pécheurs, sans distinction de race, de couleur, de peau, de langue ou du passé. Dieu vous aime. Quelqu'un au moins qui vous aime, qui vous comprend. Et quelquefois, quand vous avez des larmes, il vient vous les recueillir et penser ces larmes par le baume de l'amour, de la paix et de l'espérance en vous. Quelle que soit la gravité du péché, Jésus est prêt à pardonner et à sauver. Plus encore, il donne la vie aux pécheurs, repentants, sans monnayer, gratuitement. Plusieurs personnes demandent à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Un spécialiste de la loi se leva et dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui demander, Bon Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dans Luc chapitre 10, verset 25 et Luc 18. Les versets suivants donnent aussi la réponse à cette question. Ce que nous devons faire pour recevoir la vie éternelle. D'abord, se repentir de ses péchés et vouloir se tourner vers Jésus. L'accepter dans sa vie. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Deuxième chose, il faut savoir confesser ses péchés à Dieu. Devant Dieu, nous sommes comme un miroir. Et dans un miroir, vous vous voyez vous-même. Vous voyez vos défauts, vous voyez vos qualités, vous voyez comme vous êtes. Vous êtes belle, vous êtes moche. Vous êtes comme vous êtes, devant un miroir. Et devant Dieu, Dieu lit dans votre cœur. Et regarde, comme dit l'apôtre Jacques. Il sait ce que vous êtes. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et troisième chose, il faut l'accepter d'une manière personnelle. Ce n'est pas une manière collective, personnelle. C'est votre décision. Comme sauveur et rédempteur, en décidant consciemment de mettre sa foi et sa confiance en celui qui vous tend les bras encore ce matin, qui est à toutes vos écoutes, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur qu'il a ressuscité des morts, eh bien, l'ascension est là, tu seras sauvé. La délivrance. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cela a été l'expérience du malfaiteur crucifié à côté de Jésus sur la croix. Il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Il avait déjà confessé et être pécheur. Luc 23, 41. Jésus lui répondit avec la plus grande promesse que quelques-uns puissent entendre, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient mourants, au verset 43, je le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Notre frère Daniel a invoqué le nom du Seigneur et l'a accepté comme son sauveur personnel, a dit quelqu'un. Il est venu un moment dans sa vie qu'il a décidé de se jeter dans ses bras tendus, plein d'amour, qu'il a également connu comme son rédempteur personnel. Pendant les dernières semaines de sa vie, sa femme et moi-même, et d'autres ont su souvent lui dire pour lui de la Bible et de prier pour lui. Il s'est donné au Seigneur. Une chose importante, où en êtes-vous dans votre vie spirituelle ce matin? Est-ce que vous êtes toujours en marche avec lui? Est-ce que vous priez tous les jours pour lui et avec lui? Est-ce que vous lisez la parole tous les jours pour qu'elle vous nourrisse, elle vous fortifie? Mais le texte que nous avons lu était celui-ci ce matin. Les souffrances, parce que vous êtes chrétien, vous en avez aussi. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. L'assurance quant au dénouement change souvent. L'expérience de la souffrance complètement, souffrir n'est jamais agréable, pour vous comme pour moi. Quand on est jeune, on ne pense pas à la souffrance, on ne l'a pas. On continue sa vie comme un train-train quotidien, et même en tant que chrétien. Et quand on devient plus âgé, on a les bobos de la vie qui sont là. Et la souffrance est là aussi. Mais le Seigneur, que vous soyez jeune ou personne plus âgée, au moins, ou entre les deux âges, le Seigneur ne change pas. Il est toujours le même, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai que quand vous souffrez, vous criez, il est toujours à côté de vous. Il sait parler à votre âme, à votre esprit. Il vous aime. Il dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Je suis avec toi. Même si tu traverses le moment difficile, tu dois relever les yeux, regarder au chef et au consommateur de la foi, qui est le Christ lui-même. Ne pas baisser les bras. Dieu n'a jamais promis que le chrétien ne doit jamais souffrir. C'est utopique, cela. Il y a des périodes dans la vie où nous sommes dans le creux de la vague. Dans la vallée de Baca. Vous savez, quand Moïse était sur la montagne et on devait lui dire qu'il y avait un combat dans la vallée, tant que ses mains étaient levées, elles étaient même soutenues, l'ennemi reculait et le peuple gagnait du terrain. Et vous, tant que vos mains seront levées vers le Seigneur, que vos mains auront peut-être le support nécessaire au travers de la prière, au travers de la persévérance, au travers de la lecture de la parole qui vous nourrira, vous serez soutenu dans votre maladie, dans vos déboires, dans les moments présents dans lesquels vous en avez besoin. Dieu, il n'y a en lui, dit la Bible, aucune variation. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Comme le dit le proverbe bien connu, Dieu ne vous a pas promis un voyage paisible ici-bas. Ah non, ce n'est pas toujours le soleil sur les tropiques. Mais il nous a promis d'arriver sains et saufs à la maison. C'est ça qui est important. Il vous a promis d'arriver sains et saufs à la maison. J'estime que les souffrances du temps présent, Paul savait ce que c'était de souffrir, mes amis.
3 jours après sa conversion au Christ, sur le chemin de Damas, Ananias est venu lui montrer combien il devait souffrir pour le nom de Jésus. Acte 9, 16. Au moment même qu'il écrivait ces paroles, il venait de passer par des épreuves terribles. Et il en avait écrit à ses amis de Corinthe. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, ce que vous avez maintenant comme souffrance. N'oubliez pas que là, dans la maison où vous serez, il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni guerre. C'est la paix. En attendant, marchez par la foi. Persévérez et confiance en lui. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Mais oui, vous regardez aux choses visibles. Si vous regardez la TV, vous êtes mort. Parce qu'il n'y a que des morts, il n'y a que des guerres. Vous êtes tout à fait, sûrement déséquilibré. Regardez au Seigneur. Il nous montre des choses bien plus agréables, qui apaisent notre cœur. Regardez aux choses invisibles, aux promesses du Seigneur, car les choses visibles, elles sont passagères. Tandis que les choses invisibles sont éternelles, mes amis. C'est à cela qu'il faut s'accrocher. Elles sont éternelles. Et les souffrances du temps présent, ce n'est qu'un moment. Vous savez, quand on me dit, une dame, elle est centenaire, c'est extraordinaire, on va la féliciter. Mais elle a 100 ans. Dans peu de temps, le fil peut être cassé d'un jour à l'autre. Mais qu'est-ce que c'est de 100 ans par rapport à l'éternité? Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Dieu vous a promis l'éternité. C'est extraordinaire. Mais que cette gloire découle parfois justement que Dieu nous promet par des chemins de souffrance. Et il y a des gens qui ont plus de chemins de souffrance que d'autres. Mais il faut s'accrocher. Accrocher. La souffrance humaine est d'habitude l'œuvre de l'ennemi, qu'on dit, qui est l'archi-adversaire de l'homme, le diable. Mais nos souffrances à nous, nous ne regardons pas en arrière. Sinon, vous deviendrez une statue de sel. Regardez en avant. Regardez tout ce que Dieu vous a déjà donné jusqu'à maintenant, quand vous lui avez donné votre vie. Toutes les bénédictions qu'il vous a données. Parce que le Seigneur ne nous déçoit jamais. C'est nous qui décevons le Seigneur. Il n'y a pas d'hommes et de femmes parfaites. Pécheurs rachetés par grâce. Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous ne savons pas, nous, parce que j'ai jamais habité à un pays africain où il y a des lions, ou d'autres pays. Mais un lion, ça cherche sa proie pour le dévorer, ou la dévorer. Et ici, c'est une image qui est employée de l'ennemi. Il cherche qui va le dévorer. Satan est l'habitude, à l'origine, souvent, de beaucoup de choses dans la vie. Et aussi de la misère, des problèmes de la vie. Il est responsable de la souffrance humaine. Mais Dieu, c'est celui qui est tout oui pour vous. Il sait mettre sa main sur votre corps, sur votre esprit. Il sait vous donner la paix pour avancer de la vie. Si vous lisez un exemple typique, vous avez certainement déjà lu le livre, il y a plusieurs bouquins sur Johnny, qui était paraplégique. Cette fille, elle est une fille tout à fait normale. Elle savait nager, elle savait courir, elle savait tout faire. Et puis elle est mal tombée. Il n'y avait plus que la tête qui bougeait. Elle fait des magnifiques dessins grâce, avec un crayon qu'on lui met dans la bouche, elle dessine. Vous lisez, il y a 3 bouquins. Et elle parle du Seigneur. Le Seigneur l'a sauvée. Donc ce qui veut dire qu'avec le Seigneur, on peut toujours non pas se leurrer sur la difficulté présente, mais sur les gloires à venir. C'est ce qui stimule notre foi à chacun. La souffrance n'est pas épargnée, au contraire, aux chrétiens. Ils sont parfois que les croyants, certains diront que les chrétiens souffrent plus que d'autres. Mais ils ne sont pas seulement victimes de l'oppression du diable ou d'autres choses, ou de l'injustice humaine, mais parfois, quelquefois aussi des persécutions
dans l'Église. La différence entre les souffrances du chrétien et celles du non-croyant ne se trouve donc pas dans la nature des souffrances elles-mêmes, mais surtout dans la manière dans laquelle ils expérimentent et comment ils réagissent à leur souffrance. C'est ce qui fait que votre souffrance ne sera plus une souffrance, elle sera une acceptation avec le Seigneur dans votre vie. Comment vous réagissez aux souffrances du temps présent? Comment réagissons-nous normalement contre la souffrance et l'adversité ce matin? Les uns sont pris de panique. D'autres se rebellent contre la société. D'autres se rebellent contre Dieu. Pour moi, Dieu n'existait pas. S'il existerait, je ne serais pas arrangé comme cela. La plupart font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir de leurs besoins, avec leur propre capacité. Les chrétiens savent que rien ne leur arrive sans que le Seigneur ne le sache. Dieu vous connaît. Il connaît chaque personne. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu peut tout et sait tout. Il est à côté de vous. Et il est en vous sous l'action de l'Esprit ce matin. Quand l'adversité nous frappe, nous prions au Seigneur. Il nous exauce parfois, même de façon miraculeuse. Ça arrive. Mais parfois, il permet au diable de nous opprimer. Et souvent la souffrance qui est là. Notre foi en devient terriblement éprouvée. Mais l'épreuve purifie et fortifie le vrai chrétien, l'homme ou la femme qui appartient au Seigneur. Vous savez, j'ai fait des visites chez souvent des chrétiens. Et au lieu que moi, j'encourage, c'est moi qui suis encouragé. Parce que les gens qui passent par l'épreuve, ils passent par l'épreuve, non pas tout seuls. Il y a un cantique qui dit « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul » dans les aides de la foi. Dans l'épreuve que vous passez, dans l'adversité que vous passez, dans la difficulté, quelle qu'elle soit, non, jamais tout seul. Il est avec vous. Quand il ne comprend pas le pourquoi il doit souffrir. Vous savez, nous sommes ici dans le monde du pourquoi. J'ai bien dit du pourquoi. Et un jour, dans notre maison, il y aura le monde du parce que. Et entre le pourquoi et le parce que, il y a la marche par la foi. Votre marche. Sa foi l'amène plus loin que sa compréhension. Et il met sa confiance dans son Seigneur, sachant que lui, il ne fait jamais d'erreur. Encore une assurance, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai toujours dit qu'il faut faire attention quand on dit ce texte. J'aime ce texte, mais j'ai un problème, pour moi. Vous savez, quand on est dans la plus grande souffrance, qu'on perd un enfant, qu'on perd sa femme, qu'on perd un mari, qu'il y a quelque chose de grave, et qu'on dit à quelqu'un, ne te tracasse pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens qui n'acceptent pas cela. Ils sont difficiles, et c'est vrai. C'est logique, je l'accepte. Ici, ce frère Daniel, dans l'image, a beaucoup souffert. Nous avons imploré le Seigneur pour qu'il puisse le guérir, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Dieu n'a pas répondu à la guérison. Mais comme l'apôtre Paul lui-même, il a expérimenté lorsqu'il, lui aussi, il est devenu malade. Et sa prière pour la guérison ne fut pas exaucée. Et le Seigneur a répondu une chose, qu'il faut accepter. Ma grâce te suffit et s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Toute chose concourt dessus à tous ceux qui aiment Dieu, c'est vrai. C'est difficile à accepter. Et on ne peut que l'accepter dans les circonstances de la foi et de l'engagement. Et Dieu te répond, ma grâce te suffit et s'accomplit dans la faiblesse. Il a reçu la grâce de Dieu. Cette grâce l'a gardé jusqu'à la fin. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, dit l'apôtre Paul aux Philippiens, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dira, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. 16 fois dans l'épître aux Philippiens.
Réjouissez-vous, il est en prison. Les prisons de ce temps ne sont pas nos prisons à nous. Il n'y a pas de TV. Il y a le froid, l'humidité. Mais Dieu est avec lui. À garder son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Et puis nous avons une chose importante. Après les souffrances, et je termine, il y a la gloire. La gloire, mes amis. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera pour vous, comme pour moi. La Bible nous dit que beaucoup, quant à l'avenir glorieux des enfants de Dieu, trop à mentionner aujourd'hui. La vie éternelle est certaine et le ciel est incertain, dit certains. La vie éternelle est certaine. Mais est-ce que le ciel est incertain? Non. Le ciel est certain et il est scellé. Il a dit, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le bonheur éternel, la paix et la santé vous est promis. Si nous persévérons dans la foi jusqu'au bout. Toutes les larmes sont essuyées. Il n'y a plus de mort ni de deuil. Ce corps corruptible, mortel, sera changé en un corps incorruptible, glorifié en tant qu'héritier et comprendre les splendeurs éternelles du Seigneur. L'avenir du croyant est assuré et glorieux, si glorieux que nous n'en savons pas toujours tous les détails. Ce que nous savons n'a pas encore été manifesté, dit la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Il n'est pas étonnant que Paul compare les souffrances du temps présent avec la gloire à venir. Et il s'exclame, car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous, pour nous. En conclusion, ce frère Daniel jouit de cette gloire maintenant, il est mort. Il est passé de vie à trépas. Il a accepté le Seigneur comme sauveur. Voilà pourquoi nous sommes certains qu'il est maintenant au ciel. Et nous qui restons malgré notre deuil, nous ne devons pas être affligés comme ceux qui sont sans espoir. Les gens du monde sont sans espoir. Et si vous avez perdu un être cher, un être qui vous tenait à cœur, ayez l'espoir que vous le verrez un jour. Vous savez, en Suisse, quand j'ai fait un remplacement, on a une seule habitude là-bas, on dit toujours adieu. Moi, ça m'ennuie parce que quand je dis adieu à quelqu'un, je n'ai pas envie de te le voir. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais ça fait partie des mœurs de la vie. Et moi, je vous dis au revoir. D'une main. Et comme Jean-Paul Sartre, il faut fermer les rideaux de temps en temps. Notre pièce de théâtre est terminée. Et nous allons de l'avant. Car nous savons que si nous gardons la foi, nous aussi, jusqu'à la fin de notre vie, nous irons au ciel. Voilà, nous pouvons dire avec assurance que la séparation de notre frère, de notre sœur, de notre ami, de celui qui était cher, n'est pas un adieu, mais ce n'est qu'un au revoir. Il est rentré à la maison. Nous pouvons tout recevoir de cette même assurance que le Seigneur donne dans sa grâce, que chacun de nous l'accepte comme Sauveur et Seigneur ce matin, et qu'il nous aide à lui rester fidèles jusqu'au bout. Il y a un cantique qui dit « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles dans les ailes de la foi. » Jusqu'à la mort, quelle qu'elle soit, l'avenir nous est en réserve grâce à Dieu. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à ce que le Seigneur vous donne. C'est merveilleux. Alors ce matin, allez en paix avec le Seigneur. Soyez encouragés. N'ayez pas peur, quels que soient les moments de difficulté, de lassitude, parce que vous en avez, j'en ai aussi. Les combats sont toujours là. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, les chaussures pour zèle. Armez-vous et allez de l'avant pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde, vous fortifie et vous permette d'aller avec les yeux fixés vers le chef et le consommateur de la foi. Amen.
Merci, pasteur, pour ce beau message. Nous allons à présent poursuivre ce moment avec le chant « Ébloui », après lequel nous prendrons part au repas du Seigneur. Je vous invite à vous lever afin d'accompagner le groupe de louanges. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel.
commencer cette Sainte Seine, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire un passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les versets 23 à 29. Donc 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit : « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » L'apôtre Paul nous rappelle ici toute la sainteté de ce repas que nous allons partager. Le Seigneur Jésus, qui a lui-même instauré ce repas, qui est composé de pain et de vin, en célébrant la Sainte, nous proclamons la mort du Christ, par laquelle Dieu nous a réconcilié le monde avec lui-même. Elle est offerte à tous les hommes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Par cette mort, il nous a offert par la même occasion la vie éternelle, comme le précise le verset 16 du chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, comme nous l'avons vu tout à l'heure, racheté par la grâce. J'inviterai à présent donc les chrétiens qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour prendre part à ce repas. Si vous êtes de passage dans l'Église, que vous avez l'habitude d'y participer et que vous êtes en règle avec votre Dieu et votre Église, avec Dieu et avec votre Église, n'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin, pour celles et ceux qui se posent encore des questions ou qui n'ont encore jamais participé à ce repas, ils sont invités à prendre contact au préalable avec le pasteur ou un des anciens afin d'avoir une discussion en ce sens. Je vous inviterai donc l'assistance à se lever et je vais inviter les anciens à venir me rejoindre, Nunzio, Manu. Je vais demander également à Tim, André et Daniel de venir me rejoindre. Je vais demander à notre frère Tim de bien vouloir prier pour le pain et à notre frère Daniel de bien vouloir prier pour le vin. Seigneur, nous sommes tous ensemble, Seigneur, réunis dans ta maison pour te rendre grâce pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Mort sur la croix, Seigneur, pour nos péchés. Comme l'a expliqué le pasteur, mais nous devons passer par la repentance et reconnaître nos torts, Seigneur. Pardon pour ce que nous avons fait, Seigneur. Et ce que tu as fait pour nous sur cette croix, ton corps qui a été meurtri, qui est symbolisé par le pain, Seigneur. Merci d'avoir fait cela pour nous, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce message qui nous motive dans la vie chrétienne. Oui, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, Seigneur, par ce vin qui représente ton sang, qui a coulé à la croix, pour nous donner, Seigneur, cette espérance vivante de la vie éternelle. Gloire, force et puissance à ton saint et glorieux nom, Jésus. Amen.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce sacrifice à la croix qui nous a ouvert ce chemin, qui nous a ouvert l'accès au ciel. Merci pour ce sacrifice qui a pardonné nos péchés. Comme nous l'avons vu, nous n'avons qu'à te croire, qu'à t'accepter, à confesser nos péchés. C'est un cadeau gratuit que tu as fait à cette croix et pour cela nous te sommes reconnaissants. Et nous te remercions pour cela. Amen. Après avoir partagé ensemble le repas du Seigneur, nous voulons maintenant continuer à lui rendre gloire avec un chant qui affirme notre identité en lui, parce que par sa grâce et par son sacrifice, nous savons qui nous sommes, à savoir des enfants de Dieu, rachetés, libres et aimés. Alors pendant que nous chanterons le chant « En toi je sais qui je suis », les bourses pour les offrandes vont circuler. Ce moment est aussi une manière pour nous de répondre à l'amour de Dieu, en lui donnant avec joie ce que nous avons reçu de lui. Je vous invite à vous lever. Qui suis-je, le roi des cieux, m'ouvre ses bras. Perdu, mais trouva sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a délivré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son don. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a délivré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
J'inviterai à présent notre frère André à venir prier pour l'offrande. Oui, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous voulons te louer, te bénir pour ta fidélité à notre égard, parce que tout ce que nous possédons nous vient de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te louer, te bénir, parce que le Seigneur Jésus a payé notre dette et nous sommes maintenant tes enfants, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons t'apporter aussi cette offrande, te demandant de la bénir, de la sanctifier, qu'elle puisse servir à annoncer l'Évangile à travers le monde, qu'elle puisse servir aussi à subvenir aux besoins de notre Église, Seigneur, et à soulager la misère au travers de l'œuvre missionnaire. Te demandons tout cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Notre culte touche tout doucement à sa fin. Nous allons donc à présent passer aux différentes annonces. Alors elles sont restreintes en cette période de vacances. Alors nous avons une soirée pour les jeunes qui est organisée le 23 août 2025, une soirée inter-église pour les jeunes. Donc ça a lieu à l'église de Couillet. Les inscriptions sont à réaliser via le code QR qui est affiché à l'écran. Alors nous avons également une convention le 20 septembre 2025 qui est organisée par les APEB. Donc le thème c'est « Enflammés, unis, envoyés ». Et alors, au niveau de la garderie, Maguette est toujours à la recherche de certains volontaires. Donc, si vous avez l'envie d'aider pour l'encadrement des jeunes enfants, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'elle. Comme on l'a dit, le pasteur et sa famille sont en vacances en ce moment. Et alors, le prochain rendez-vous à l'église est donc prévu ce dimanche prochain, donc à 10h pour le culte. Il n'y a pas de rencontre durant la semaine.